Bonjour, je suis Félicité Fili-Munga. Toujours dans le but de combattre le mal-être et la dépression dans la société, je vous parlerai aujourd'hui des personnes qui vivent sans enfants ou qui sont stériles, spécialement des femmes, voilà, qui vivent sans enfants et pourtant elles ont un grand désir d'en avoir et qui pourtant sont parfois rejetées par le fait justement d'être stériles. Vivre sans enfant, pour ceux qui désirent en avoir, est quelque chose déjà de très difficile à supporter. Et ceci peut, à coup sûr, amener très souvent la personne à être dans un état de mal-être ou de dépression. Aujourd'hui, combien de femmes ou d'hommes ou de couples vivent avec cette énorme souffrance, cette énorme douleur du fait de ne pas avoir d'enfants? En tout cas, pour ma part, je pense que plusieurs traversent cette situation. Pour celles qui vivent cela, je peux vous assurer que c'est très dur, c'est très difficile. Et si l'on n'est pas bien entouré, le mal-être ou la dépression peut être juste à côté. Si en plus de cela, celles-ci sont dénigrées, rejetées, moquées, incomprises par le fait justement de ne pas pouvoir donner la vie, et surtout, si ceci se passe lorsqu'elles sont dans un ménage, alors là, c'est le comble. Je prends spécialement les cas des mariages dans certaines régions ou dans certains pays ou dans certains endroits où le fait de ne pas avoir d'enfant est très mal vu et donc le mariage est basé, c'est-à-dire que le couple est fondé essentiellement sur le fait de fonder une famille, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Ceci, c'est très dur pour des personnes qui traversent ce genre de situation. Beaucoup de couples se sont éteints simplement par le fait que la femme ou l'un des époux n'arrive pas à faire un enfant ou soit stérile et tout. La belle famille devient assez souvent très aigrie, moins gentille, moins agréable avec la belle-fille ou le beau-fils. Incitant des fois l'autre conjoint, c'est-à-dire que celui qui n'est pas la cause de cette stérilité, à se trouver une autre compagne ou alors à se trouver un autre conjoint ou à divorcer, etc. Ce qui amène l'autre à souffrir, à beaucoup de souffrance. Pourtant, pour ma part, je pense que ça ne devrait pas être comme ça. En rejetant carrément l'autre, celui qui souffre déjà de ce problème de stérilité, on l'enfonce beaucoup plus. C'est-à-dire que la personne se sent deux fois rejetée. Pourquoi? Parce que déjà le fait de ne pas pouvoir résoudre ce problème de stérilité, et en plus la personne est rejetée en plus dans sa famille d'accueil, c'est-à-dire que la famille qu'il a adoptée comme belle-fille, ainsi de suite. Voilà. Alors, à mon avis, je pense que c'est injuste. Lorsqu'une femme a déjà des problèmes pour enfanter, si vous êtes un proche ou bien le mari, voilà, la belle-mère, la belle-sœur et autres, de grâce, ne l'injuriez pas. Ne vous moquez pas d'elle. Ne la traitez pas, par exemple, de femme stérile. Ne lui dites, par exemple, pas qu'elle est là pour détruire votre famille, pour détruire votre fils ou votre frère par le fait simplement qu'elle n'ait pas d'enfant, alors que vous savez pertinemment qu'elle ne désire que ça. Vous saurez que c'est très pénible déjà pour quelqu'un qui souffre déjà qui souffre de stérilité, de se sentir encore rejeté. C'est comme si vous enfoncez la personne complètement dans un trou. C'est déjà dur et aussi c'est déjà très dur pour une femme qui donnerait tout au monde pour donner un enfant à son mari ou à son partenaire d'entendre ces mots quand elle n'arrive pas justement à lui donner un enfant et vice-versa. Pour un homme aussi, si le problème se pose à son niveau plus tôt. Alors, je vous incite à voir la chose, je dirais, différemment. Si vous êtes face à ce genre de situation, consolez plutôt la personne et aidez-la. Aidez-la à trouver des solutions pour mettre enfin un enfant au monde. Ou pourquoi pas lui donner des conseils du genre peut-être qu'elle fasse une adoption ou alors, je ne sais pas moi, aidez-la plutôt à trouver une solution.
Ne détruisez pas la personne parce que par des paroles méchantes, alors qu'elle souffre déjà énormément. Ne détruisez pas non plus leur couple ou leur ménage. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'enfants. C'est le Seigneur qui donne les enfants pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr. Voilà, les enfants viennent du divin. Et il en donne à qui il veut et quand il veut. Alors de grâce, n'enfoncez pas plus bas qu'elles ne le sont déjà, ces personnes qui souffrent déjà de ce manque. Ne les aidez pas à rentrer dans un état de mal-être, dans un état de dépression et tout. Et ne détruisez pas voilà, le ménage qu'ils ont fondé avec leur conjoint ou leur conjointe. Si vous n'êtes pas contre maintenant, voilà, une femme, voilà, ou un homme, et que le Seigneur ne vous a pas donné d'enfant, ne déprimez pas, ne sombrez pas dans un état de mal-être, non. Voilà. Soyez plutôt fort et trouvez une autre raison de vivre, une autre consolation, quelque chose d'autre qui vous donne cette joie de vivre et qui vous rend heureuse. Donnez cette énergie cette énergie qui était prévue pour élever vos enfants à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, soit aux enfants de vos frères et sœurs, soit à vos cousins, à vos neveux, soit pour une adoption, pourquoi pas, soit en créant un centre pour aider des enfants en difficulté ou des personnes en difficulté, ainsi de suite. Vous verrez que vous concentrerez cette énergie là-dedans et ça vous donnera une joie, une autre joie de vivre que vous n'avez même pas imaginée. Et ce sera du bonheur aussi. Sachez que le seul bonheur au monde n'est pas simplement le fait de mettre un enfant au monde. On peut aussi être heureux n'ayant pas d'enfant. On peut être heureux sur d'autres choses. Faites le deuil et croquez votre vie. Croquez-la parce qu'elle est belle malgré tout, même sans enfant. Alors à vous tous qui traversez ce genre de situation, à vous tous qui espérez avoir un enfant, je vous souhaite de tout cœur qu'un miracle se produise et que vous puissiez en avoir un jour. Et à vous tous qui n'arriverez peut-être pas à en avoir ou qui n'arriverez peut-être pas à ce miracle, je vous souhaite beaucoup de courage et plein de succès dans d'autres projets merveilleux qui comblera votre vie, dans d'autres projets merveilleux que vous trouverez et qui remplacera vraiment ce besoin d'enfant et qui vous rendra heureux ou heureuse. Je vous remercie et que le meilleur